Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va te parler pole dance, qui va te parler sport en général. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et pour les petits nouveaux, je vais le rappeler. Je fais partie de ceux qui te recommandent une activité physique régulière, idéalement au quotidien, pour maintenir et entretenir une spiritualité saine, ou en tout cas les bases d'une spiritualité saine. On reprend les cours, les loulous, on reprend les bases, c'est quoi? Une alimentation la plus équilibrée possible. On fait comme on peut, mais il faut que tu essayes de manger le plus équilibré possible à chaque fois que possible. Et aussi des choses qui te font plaisir, hein, qui te font du bien surtout. Une bonne hydratation. Fais attention à boire suffisamment d'eau tous les jours parce que ça conditionne en fait tout ton bien-être général. Ça conditionne aussi ta forme générale. Souvent quand on est fatigué, le fait de ne pas boire assez d'eau peut être un des facteurs aggravants. Le sommeil est également important, donc essaye de te préparer un rituel du sommeil tous les soirs pour préparer ton corps à une bonne nuit réparatrice, en tout cas le plus souvent possible. Je sais que c'est pas toujours évident, on est tous dans ces cas-là hein, pour diverses raisons, mais à chaque fois que possible, surtout, n'hésite pas. N'hésite pas non plus à prendre la lumière du jour. Alors idéalement en plein soleil un petit peu hein, quand c'est possible, mais au moins la lumière du jour pour essayer de générer ce qu'on appelle de la vitamine D. Et c'est surtout ce qui va te permettre de t'éviter de t'enfermer, de te renfermer sur toi-même au quotidien. N'oublie pas non plus de rire le plus souvent possible. Alors ça non plus, c'est pas toujours évident, surtout par les temps qui courent. Mais justement, ça t'appelle à cultiver des énergies positives, un point de vue extrêmement positif sur ton quotidien, sur tous les petits détails qui sont là, que tu ne remarques peut-être plus parce que tu passes à côté ou que tu en profites au quotidien et qui te procurent un bien-être particulier. Alors je te parle du rire, mais ça peut être aussi le fait de prendre conscience que tu as un confort et que tu peux déjà disposer d'une forme de luxe, d'une forme d'abondance au quotidien qu'on ne voit plus. Et le dernier pilier d'une spiritualité saine, mais pas des moindres, tu l'auras compris, l'activité physique. Moi j'ai choisi la pole dance, je fais aussi du yoga, je te le montre un petit peu moins, mais je pratique aussi. La pole dance est devenue une passion et je voulais mettre en avant ce sport parce que je sais que certaines d'entre vous ont commencé cette discipline, ce vrai sport qui est, je pense, en passe d'être reconnu comme discipline olympique. Si ce n'est pas déjà fait, c'est en cours. D'ailleurs, petit scoop, hein, en décembre, il y a eu le championnat international de pole dance junior en duo. Les championnes du monde de pole dance amateur en duo sont françaises. Donc rien que pour ça, c'est une grande fierté. En fait, je voulais te parler de pole dance parce qu'en fait, c'est le sport qui a changé ma vision de la discipline. Auparavant, je m'imaginais une discipline sportive extrêmement rigide parce que pour moi, c'était ça l'essence même du mot discipline. Une rigidité, quelque chose d'assez fermé au quotidien, presque réglé au millimètre pour justement nous aider à atteindre notre objectif. Sauf que à la pole dance, ça se passe pas vraiment comme ça. La discipline, elle se transforme et elle te transforme. En fait, la discipline, de mon point de vue, à la pole dance, elle passe par le fait de ne pas se laisser abattre à partir du moment où on ne parvient pas à passer une figure et encore moins un combo tout entier. Pour ceux qui ne connaissent pas, un combo, c'est un enchaînement de plusieurs figures au sol, à la barre, aux deux. Voilà, c'est vraiment un combo, un enchaînement, ce que j'appelle un tableau. La pole dance, c'est un sport qui est tellement physique, qui joue tellement sur le cardio et qui joue tellement sur le renforcement musculaire que tout le monde peut commencer, effectivement, sauf contre-indication médicale majeure. Mais surtout, ça fait travailler ton mental. Le mental te pousserait à aller plus loin. Le mental te pousserait à aller vers des figures beaucoup plus avancées alors que ton corps est justement en train de te dire que soit il est fatigué, soit pour l'instant il n'a pas le niveau, soit il a le niveau, c'est-à-dire la souplesse ou la force musculaire, mais il n'a pas forcément accepté ce mouvement. Et ça t'aide à comprendre en fait que la discipline c'est ça. La discipline en pole dance, à mes yeux, c'est une forme de bienveillance envers son corps. C'est une forme de retour à son bien-être, à qui on est et puis au seul véhicule dont on dispose en fait tout le long de notre vie. Du début jusqu'à la fin de notre vie, c'est le seul véhicule réel dont on dispose et c'est notre allié. Le corps, c'est quand même une machine qui peut avoir de super secrets, de super pouvoirs,
et qui peut nous révéler tout un tas de choses sur nous-mêmes. Et la pole dance, c'est un sport parmi tant d'autres, hein, mais en l'occurrence qui nous révèle à nous-mêmes et qui complète cette forme de révélation, cette forme de modulation de la discipline. Je te parle de discipline parce que beaucoup se lancent en ce moment dans la pole dance parce que elles se sont, je dis elles parce qu'il y a une majorité de demoiselles, hein, bien sûr, elles se sont lancées dans la pole parce que emportées par l'élan de certaines séries qui parlent de pole dance. Sauf que elles ne comprennent pas, et c'est tout à fait normal, hein, elles ont du mal à comprendre que ce qu'on voit dans ces séries, c'est de la pole dance de haut niveau. Quel que soit le style de pole, c'est de la pole de haut niveau. On n'y va pas comme ça en disant « Tiens, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, j'ai poussé la porte et je balance tout ». On apprend, il y a des bases, il y a des étapes intermédiaires et de toute façon, on en revient à cette notion du corps qui te rappelle qu'à un moment donné, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et c'est en ça aussi que la discipline peut être empreinte de bienveillance dans l'activité sportive et même dans tous les autres domaines de notre vie. On écoute notre corps, on écoute notre motivation. Alors parfois la motivation n'est pas là parce qu'on est fatigué, parce qu'on a passé une mauvaise journée. Et c'est en ça que les cours collectifs sont aussi magiques. Les cours collectifs, ils sont indispensables à mon sens, surtout la première année, quand on veut apprendre à bien se placer. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur de ce côté-là, pour apprendre à bien placer son corps, apprendre à bien effectuer les renforcements musculaires, pour éviter de se blesser, éviter de tomber, ou en tout cas apprendre à tomber d'une bonne façon. Comme ça, quand on s'entraîne à la maison en complément, on est préparé déjà. Donc je ne saurais que trop te conseiller, si tu hésites, à voir si tu peux prendre au moins un cours par semaine en cadre collectif et encadré par un professionnel. C'est indispensable et pas seulement la première année, hein. Moi ça fait 3 ans que j'en fais et je prends toujours un cours par semaine, toujours au même endroit, en collectif. On est entre filles et on est encadré par une professionnelle et on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on apprend et on sait qu'on va avancer en sécurité. La pole dance, quand tu tombes dedans, elle t'apprend une nouvelle discipline de vie, elle t'apprend une nouvelle vision de toi-même, elle t'apprend à mettre le mental de côté, à l'éprouver, à accepter que certaines choses ne viennent pas tout de suite. Ça te pousse dans tes retranchements, mais dans le bon sens du terme. En plus d'aller chercher en toi-même une bonne fatigue, c'est-à-dire que tu te décharges complètement de tout ce que tu as pu accumuler en termes de ce que j'appelle des toxines énergétiques ultra négatives ou ultra lourdes. Ça te permet justement de décharger tout ça et de créer en toi une fatigue physique plus saine et donc une libération au niveau énergétique, alors une libération partielle hein, bien sûr, pour t'aider justement à évacuer ce que tu contiens depuis trop longtemps ou ce que tu ne parvenais pas à exprimer. La discipline en pole dance m'a transformé la vie. La discipline à la pole dance, celle que j'ai apprise, a transformé ma vision de mon corps. C'est incroyable de révélation et c'est incroyable de bienveillance et de tolérance. Encore aujourd'hui, j'ai tendance à l'oublier, hein. Parfois, j'ai tendance à l'oublier. J'ai tendance à pousser mon corps un petit peu trop loin. J'ai tendance à forcer peut-être un petit peu trop parce que le mental reprend. Mais c'est la discipline de pensée et la discipline de ce sport qui te pousse à accorder plus de bienveillance et de magnificence à ton corps, quel que soit ton niveau, qui va te pousser justement à aller plus loin. En tout cas, c'est mon ressenti personnel et il est en train de s'installer de toute façon dans ma façon de penser de plus en plus fort, hein, de façon beaucoup plus confortable dans mon raisonnement et dans ma vision de ce sport. Je te laisse donc visionner certaines vidéos que j'ai pu tourner, notamment chez moi, au niveau d'un entraînement personnel, donc en complément d'un cours collectif, je le rappelle. Alors il y a des combos, il y a des révisions de figures isolées. Pour ceux et celles qui pratiquent la pole dance et qui souhaitent partager peut-être leur page Instagram ou leur page TikTok qui parle de pole dance, surtout n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Moi en tout cas j'irai y faire un tour, j'irai m'abonner, comme ça on va pouvoir partager davantage. Sur ce je te laisse et je te souhaite un bon visionnage. Et puisque je ne trouve pas de musique satisfaisante, c'est moi qui vais faire la voix off. Voilà un premier combo avec un open V, un outside. Je passe la main dans le dos, je switch les jambes, je baisse la main gauche. Je passe la jambe en arrière et normalement dans la figure plus aboutie, la jambe de devant est tendue.
On croise les jambes et on passe face à la barre. Et si tu accroches bien, normalement, tu es censé envelopper la barre. On passe au sneaky V maintenant. Alors le sneaky V, il s'attaque avec un butterfly, un extended. On ramène la jambe à l'intérieur et on essaye de comprendre le basculement du corps en prenant appui sur la jambe intérieure. Deuxième essai, extended. Il faut avoir ses prérequis avant de travailler le sneaky V, parce que ça demande beaucoup de gainage, beaucoup de force dans les épaules, le dos, la sangle abdominale et les poignets. Troisième essai, tu vois que je commence à m'améliorer, à gagner en confiance, à gagner en confort. On essaye de penser aux pointes. Quatrième essai, c'est la bonne. Butterfly, extended, donc jambe tendue. On passe la jambe intérieure, on prend appui et on bascule. Et on est parti ici pour un combo maison que j'ai complètement improvisé. On fait un V, un outside. On switch les jambes. On passe la main derrière la jambe comme pour faire un viva, sauf qu'on croise les jambes derrière et on se baisse. Pour celles qui connaissent cette figure, je veux bien connaître le nom de cette figure, en tout cas le nom sous lequel vous l'avez appris. On passe en inside. Alors après, à partir du moment où tu es placé en inside, donc avec la jambe intérieure contre la barre, tu peux faire tout un tas de variations comme celle que je te montre ici, tête en bas. En fait, tu adhères bien. Le point d'accroche, c'est ta cuisse, ton mollet et ton ventre. Et on passe en torsion avec une prise coude en bas et la poupée cassée, ou broken doll, comme on peut l'appeler aussi. C'est une torsion. Et j'espère que vous aimez les combos maison, puisque en voici un autre, toujours outside, switch. On passe la main en extérieur et on a une variation de l'allegra. Une variation un peu plus complète. On bascule le corps et on passe en pike. Et on fait un croisement de jambes très esthétique, très féminin. Quand on est en pike, en fait, on peut passer en jade ou on peut croiser les jambes comme ça notamment. On repasse en face de la barre. Bien sûr, je perds du spin, donc je force sur le sol. J'embrasse la barre puisque j'adhère bien. Encore une fois, l'accroche, c'est la cuisse. Et on part sur un airwalk en cours. Tu vois comme je m'améliore? Et c'est parti pour un combo débutant. Attitude. Là, on est sur du gainage, d'accord? Sur de la force dans les épaules, dans les bras. Un petit push, on prolonge l'introduction. On prend appui, on gaine et on se met sur le côté. On apprécie. En fait, il faut prendre le temps. On prend la barre, on la coince bien. Une planche. Pareil, pour les planches, on a tout un tas de variations possibles. Et là, je passe en baby snake, en bébé serpent. Donc là, tu remarques que j'ai glissé, mais c'est pas grave. Un autre combo pour débutants. Petite intro avec une accroche genou qui peut changer. On varie, on fait durer et on change de sens. Moi, j'aime bien poler souvent dans le sens anti-horaire et pourtant, je suis droitière. Allez, un sit, on s'assoit, encore une planche. C'est très esthétique et pareil, tu peux faire tout un tas de variations qui sont quand même très féminines quand tu aimes ça et que tu n'es pas forcément à l'aise au début. Baby snake, toujours un petit peu plus en hauteur. On tend les jambes et là ton accroche, c'est la cuisse, le ventre et une partie de l'aisselle si vraiment tu te mets en arrière. On a la drama queen, on appelle ça la boulette ou la drama queen. J'aime bien ce nom. Et tu descends tranquillement. On évite de descendre comme une patate. Un autre combo, on est sur une variation du Dragon Tail, il me semble. Si je me trompe les filles, n'hésitez pas à corriger en commentaire, toujours. Outside, main dans le dos, je bascule. Et en fait, mon point d'accroche, c'est ma main du bas. Il faut absolument pas qu'elle lâche. J'aime beaucoup cette figure. On attaque l'inside sans switch. L'inside, je te le rappelle, c'est la jambe intérieure à la barre, le côté intérieur. On y passe directement. C'est un entraînement qui est nécessaire.
Allez, ici, je te présente les exercices pour travailler ton écart latéral. Ça fait partie des exercices de yoga qu'on peut faire régulièrement. Effectivement, chaque corps est différent. C'est indispensable de rappeler ça, hein, parce qu'à partir du moment où tu ne parviens pas à faire les étirements que tu souhaites, tu peux facilement te décourager, tu peux facilement te démotiver, et en fait, non. Ce genre d'exercice d'étirement est censé s'adapter à ton corps et pas à l'inverse, tu vois, je te le précise. Ça te pousse à écouter ton corps, ça te pousse à écouter tes besoins. Tu peux aussi être moins souple certains jours et mesdames, vous le savez, on est moins souple et moins performante à certains moments de notre cycle. Donc il faut absolument s'écouter, aussi bien en étirement, en yoga que à la pole, puisque la pole c'est un sport quand même qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup de cardio. C'est une performance musculaire, tant sur la souplesse que sur la force. Donc c'est quelque chose qui sollicite énormément le corps, il faut en prendre soin, et surtout les filles, surtout celles qui débutent, n'hésitez pas à vous échauffer et à vous étirer très longtemps, très longtemps. Il vaut mieux vous étirer trop longtemps et avoir le corps peut-être un petit peu trop chaud par rapport à ce que vous allez faire que l'inverse. Parce que quand on se blesse, et moi ça m'est arrivé la première année, on est vraiment triste de ne pas pouvoir toucher la barre, hein. Là, on travaille même l'écart un petit peu facial, on revient au latéral et tu peux t'aider d'une brique de yoga. Prends ton temps surtout. Et là, on y va pour le pencil. Départ, bras tendus, gainage Pro Max. Et c'est parti pour ce qu'on appelle le cross ankle. On monte à la barre. Tu remarqueras que j'ai mis des protections sur le sol. À défaut de crash mat, j'ai quand même mis des protections. On part, on serre les jambes, on serre les genoux et les chevilles et on se lâche. C'est quand même une figure qui est relativement satisfaisante, hein. Quand on y arrive, ça fait très mal, mais c'est satisfaisant. Allez, un aérial V, jambes tendues. Tu vois que c'est la jambe gauche. Et ici donc je t'explique le shoulder mount. Tu pousses sur les épaules, n'hésite pas à mettre en pause puisque je détaille la décomposition de la figure. Tout est question de gainage, de coudes bien serrés et d'entraînement. Une fois que tu l'as pour de bon de toute façon. Et ça va pouvoir te permettre de passer notamment en crucifix ou en brass monkey. Allez, une montée en spin, un pencil et un aérial V. Push, un pencil, un autre push, on se place, aérial V, jambes tendues. Et tu essayes de redescendre en contrôle. Allez, ici on tente une accroche qui servira d'introduction à un combo. Alors celle-là, elle n'est pas forcément évidente parce qu'elle te demande effectivement de faire un petit bond au dernier moment et de gainer au maximum pour te retourner. Et on passe dans une libellule, dans une variation de la libellule. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai apprise. Allez, du gainage, on y va. Hop là, open V, c'est parti. Allez, on apprend le basculement pour plus de fluidité. Et en fait, là, j'avais pas bien compris comment placer ma main. Donc, j'avais carrément improvisé, mais au final, je m'en sortais. Et là, on est sur une accroche qui peut servir effectivement de jolie introduction. Jambes tendues. Ça demande une ouverture de hanche quand même assez impressionnante, assez challengeante, hein, malgré tout. Mais je te conseille de t'entraîner sur ça. Allez, c'est parti. Ça, j'adore cette figure. Open V, on y va, outside. On prend son temps, on se place en butterfly. On gaine au max, on se met au plus possible le long de la barre. On tend la jambe pour l'extended, on passe la jambe intérieure et on tend la jambe extérieure. J'adore cette figure, je la trouve tellement féminine. Allez, comme d'habitude, prenez soin de vous.